Bonjour et bienvenue au Soleil d'Histoire. Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie du temple d'Abou Simbel à Aswan. Je vais maintenant te parler du traité de Kadesh et de quelques scènes militaires. Le traité de Kadesh, c'est le plus ancien accord de paix connu de l'histoire et il a été conclu entre l'ancien empire égyptien, les pharaons, et l'État hittite. Et il comprenait de clauses juridiques militaires et diplomatiques qui organisaient les relations entre eux. Les peintures murales du temple d'Abou Simbel montrent que Ramsès II, ses ennemis hittites accepta de conclure un traité de paix là-dessus faisant de lui le premier héros de guerre et de paix de l'histoire de l'humanité. Le traité de Kadesh a été signé entre le pharaon égyptien Ramsès II et le roi hittite Mutali II en l'an 1258 avant Jésus-Christ. Et c'était après une bataille féroce qui a eu lieu dans la ville syrienne de Kadesh, au cours de laquelle les deux parties ont subi de l'ordre. Ramsès avait une expérience considérable de la politique et de la guerre, et il était capable de défier la plus grande force militaire de son temps, les Hittites, et le plus grand acteur de la rencontre avec les Hittites sur l'Égypte, sous le règne de Ramsès II. Et le chef de l'armée hittite à cette époque était un roi nommé Mutali, qui n'était pas moins ambitieux que Ramsès et un désir de prouver la puissance de son État. Alors il se prépara donc à la guerre et se moqua de la plupart des capacités de son royaume et rassembla autour de lui. Les armées appartiennent, selon les sources égyptiennes, à pas moins de 20 sectes et nationalités. Et son expansion a commencé avec elle jusqu'à ce qu'il atteigne la rivière de Chia qui a Nahr el-Kalb, au nord de Beyrouth. Ramsès prépare aussi son équipement. Il part en campagne de reconnaissance durant la 4e année de son règne et arrive avec son armée au fleuve de Chia. La frontière entre son influence et l'influence de cet adversaire, et il y a un ordre de graveur de monuments sur une montagne surplombant le cours supérieur du fleuve et surplombant la mer, en souvenir de sa campagne et en défi à ses ennemis proches de lui. Les armées des Hittites et leurs alliés ont pris la
son char. Et on a attendu de la Légion dorée quand elle s'est approchée du sur le chemin de la Légion d'Amon. Et tout à coup, ils l'ont pris par surprise. Ils ont divisé en deux groupes, un groupe qui a revenu d'où il venait et un groupe qui a précipité ses hommes vers le pharaon Cambe et se réfugié dans sa légion. Et au milieu de l'agitation qu'ils causent dans le camp par leur entrée, soudain les ennemis les rattrapèrent et déployèrent leurs ailes autour d'eux. Et il y avait 3 hommes de chacun de leurs chars de guerre. L'infanterie égyptienne les affronta et arrachait certains d'entre eux de leurs chars et les combattit avec des lances et des épées, mais l'ennemi était trop pour eux. Dans son char est un petit groupe de chefs et de gardes. Autour de lui, le suivit. Ramsès interrogea son seigneur Amon et réprimanda le croyant et l'appela à la supplication d'un fils à son père en disant: Qu'est-ce que c'est, mon père Amon? Est-ce l'affaire d'un père d'abandonner son fils? As-tu fait quelque chose sans toi? N'ai-je pas marché et me suis tenu selon ce que vous avez dit et avez-vous transgressé votre commandement? Qu'est-ce qu'il y a avec le grand seigneur d'Égypte quand il permet à des étrangers d'approcher ses protecteurs? Qu'est-ce qui a changé toi-même, Amon? Valeur de ces étrangers, Amon, et c'est ceux des gens méchants qui ne croient pas au Seigneur. L'étranger est contre moi, et je suis devenue une révélation et il n'y avait personne autour de moi. Dispersion. Les ennemis pensaient qu'ils étaient le début d'une grande armée et ont échoué devant eux. Et si la résolution de Ramsès s'est intensifiée et son attaque a été féroce jusqu'à ce que ses ennemis ne trouvent que la rivière devant eux. Et ils se sont jetés dedans et certains d'entre eux s'y sont noyés, y compris le maître de la ville d'Alep. Alors ses partisans récupéraient avant qu'ils ne se noient. Les sources égyptiennes les ont représenté le ventre à ses pieds et baissé la tête jusqu'à ce qu'il vide l'eau qu'il a avalée de sa bouche. Ces moments restèrent une source de grande vérité que Ramsès répéta à plusieurs reprises et attribua la victoire à son Dieu et à lui-même. L'armée de Ramsès le suivit vers lui et il les réprimanda pour leur langue contre lui et réprimanda ses officiers avec un discours sanglant et essayait de les provoquer à une bonne calamité. Il leur rappela délibérément ce qu'il leur avait fourni en Égypte. D'exploits et de bon traitement et comment il les a rapprochés de lui et les a mis et a presque oublié qu'il est le maître parmi eux et les a dit: Peut-être qu'il est né, on n'a pas un parmi vous, mais que je lui fasse grâce dans mon pays et rappelez-vous que je n'étais pas parmi vous la position du maître. Et que vous étiez pauvre, alors je vous ai enrichi de mes faveurs continues. Et j'ai établi l'office de toit sur la propriété de son père. Et j'ai tenu à éloigner du mal du pays d'Égypte. Et tu as dépassé tes embûches et que de vous n'a jamais usurpé et que chacun de vous qui se plaignait, je l'ai lui le long de la ligne. Et le fait est que Kunsir n'a fait à ses soldats ce que je fais pour vous plaire. Je vous ai permis de vous installer dans vos maisons et villes chaque fois que je vous ai excusé avec ma cavalerie, je leur ai facilité le chemin vers leur village. Quand ils le voulaient ou quand les circonstances le permettaient. Et les attaques de Ramsès et de ses armées contre les armées de ses amis se poursuivirent 6 fois. Et la 16e était la virgule. Alors les Hittites se retirèrent dans la ville de Kadesh.
Et les sources égyptiennes ajoutèrent que le roi envoyait un messager à Ramsès offrant lui la paix et le sympathie avec lui en d'autres termes qui ne sont voulait d'un côté, mais il est probable que Ramsès, bien qu'elle n'ait pas complètement expulsé les Hittites du nord du Levant, elle avait gâché leur plan d'expansion et arrêté leur progrès après Kadesh et intimidé leurs partisans. Et avec la défaite de son armée, elle retourna ensuite en Égypte pour rassembler les forces de son pays et attendre les occasions de reprendre son attaque. Ayant suscité des troubles dans certaines villes de Levant, alors il est sorti avec son armée et lui a rétabli la stabilité après un violent effort. Et ses armées ont continué leurs activités de recherche dans tout son vaste pays après sa 8e année et il les a lui-même dirigées certaines de ses fois. Et les armées de Pharaon ont continué leur activité d'inspection dans tout son vaste état après sa 8e année. Et le roi lui-même a dirigé à certains de ces moments cette activité d'inspection et il a mentionné dans ses textes qu'il a combattu l'un des villes que les ennemis hittites contrôlent pendant 2 heures complètes avant de mettre son armure. Et les tensions extérieures ont continué jusqu'à la 21e année de son règne, au cours de laquelle un nouveau large changement est apparu de l'histoire des relations égyptiennes et de l'histoire et les traditions de l'Orient ancien. Et avant cette année, l'État hittite avait été entré de violents tremblements internes et externes à l'intérieur, notamment l'ennemi juré du Ramsès, ses murs et son prince héritier s'est disputé avec son oncle au sujet du règne du trône Katusili, a pu vaincre son neveu. Mais il s'est rendu compte que l'Égypte restaurait un refuge pour ses adversaires sur son trône. Alors il a décidé de débuter une nouvelle politique avec elle. Ce qui a encouragé Ramsès à adopter cette nouvelle politique, les forts chocs externes émanant de l'État d'Assyrie.
qui à cette époque commençait son ère médiane et commençait à aspirer une barre de souveraineté dans le monde de l'Est et sa politique. Puis d'autres chocs représentés dans le flux d'immigration aérienne que les textes égyptiens appelaient le peuple de la mer sur le bassin méditerranéen et ses rivages. L'Égypte craignait également les deux problèmes et craignait qu'il n'aggrave le déséquilibre des pouvoirs à l'Est. Et elle était prête à prendre une mesure positive pour rétablir à nouveau cet équilibre. Et les étapes de renouveau ont commencé par les Hittites selon les sources égyptiennes. Ainsi, le roi Katusili a envoyé des délégués ou des messagers au palais de Ramsès dans sa capitale. Et de la cour pharaonique, les hôtes de sécurité et les deux messagers ont présenté au pharaon un projet de traité d'alliance entre l'Égypte et Kati. Le projet a été enregistré en cuneiforme sur une plaque d'argent au nom de Katusili, donc Ramsès l'a accepté en principe et ces hommes ont également écrit un autre texte en langue égyptienne sur une tablette d'argent. Ce qui peut être en accord avec le projet katien en légèrement modifié à partir de celui-ci et après d'autres contacts. Les deux rois signèrent le traité vers 1270 avant Jésus-Christ. Et puis, une nouvelle ère a commencé. Elle est également considérée comme une nouvelle ère de tolérance religieuse qui a la tolérance de l'approbation des Égyptiens et du peuple du Liban, et le respect du dieu et des Égyptiens et le dieu et des Hittites. Les termes de traité stipulaient également de chercher à établir une paix politique entre les deux pays, s'engageant à ne pas préparer d'armée à attaquer l'autre, établissant une alliance et une force de défense commune, et respectant les messagers et envoyés entre les deux pays pour l'importance de leur rôle dans l'activation de la politique étrangère, bienveillance et mariage mixte. L'intermariage politique, le mariage de la fille du roi des Hittites avec le grand roi Ramsès, a apporté la vie et la paix dans l'Égypte ancienne et la région de croissant fertile Syrie et Palestine, et a fait de la mariée l'une de ses épouses préférées et a donné ce nom magnifique au roi. Ainsi, le traité de Kadesh est à la base de tous les traités qui ont suivi, d'autant plus qu'il combinait l'application de lois et de législations garantissant les droits du peuple, confirmant la restauration d'une paix juste et globale et renforçant les liens des forces militaires et les relations diplomatiques. Les étapes de l'attaque de l'armée des pharaons sur la forteresse hittite de Kadesh étaient représentées dans cette scène. Le roi Ramsès apparaît attaquant le château des Hittites et chevauchant la rue de guerre, pointant des flèches contre la forteresse des Hittites, tandis que les ennemis s'abritent à l'intérieur de la forteresse et de la férocité de la bataille. Les protecteurs de la forteresse tombent de la sévérité de l'attaque contre eux et la peur intense de l'arrogance de Pharaon dans la bataille. Et en bas, il y a un berger levant la main vers le Pharaon, demandant de l'aide et espérant arrêter de tirer des flèches contre eux. Et il semble que ce berger soit un habitant de la ville de Kadesh, et que le roi n'ait pas répondu à sa demande, et cela indique l'arrogance de Pharaon parce qu'il n'est pas pitié de ses ennemis. C'est la scène de la victoire de Pharaon Ramsès monté sur un char revenant de la bataille au milieu d'une célébration solennelle pleine d'un instrument de musique et avec lui le lion et le bonheur sur le visage du vainqueur.
Et il entre chez Amun pour recevoir de lui toutes les bonnes choses et lui offre tous les prisonniers pour le bénir lui en son pays. Il y a la scène des fils mâles du roi Ramsès, comme celle participée à la victoire du pharaon d'Ober. Et le pharaon Ramsès porte la double couronne, la couronne du nord et du sud. Et le roi Ramsès apparaît alors qu'il tient la suppression du combat comme s'il frappait les captifs ou réprimandait les ennemis du vol dû à Amun-Rê. Et Amun-Rê se tient devant lui pour témoigner de l'arrogance du pharaon dans sa victoire sur les ennemis et lui offre le poignard des victoires. Les filles participaient également à la célébration et étaient représentées en tenant le titre simple de la déesse Hathor, la déesse de l'amour, du plaisir, de la beauté, de la maternité, du bonheur et de la musique. Merci d'avoir regardé. Au revoir.